Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous pour une vidéo que l'on m'a demandé. Un sujet que l'on m'a demandé, comment ça se passe plutôt. Alors on va l'appeler le capitaine Haddock. Je sais pas pourquoi, elle me fait penser à ça, donc c'est très couillon de dire ça, hein, mais c'est pas grave. Allez, on va faire 3 petits coups de bol tibétain. Alors je vous avertis, hein, je vais maintenant donner des titres un petit peu chelous à mes vidéos, hein, alors je ne suis pas la seule, bien évidemment, hein, on est toutes concernées sur le YouTube, mais il y a des paramètres, n'est-ce pas, qui sont, comment dire, en place. Donc il faut donner, je suis pas la seule, je crois qu'elles font toutes ça, hein, toutes mes collègues, hein, des noms à la bizarrerie là pour pas être repérés finalement. Donc le capitaine Haddock, ce sera la blonde, hein, à l'Europe, celle qui préside, je crois, mais je suis pas sûre. Bander, machin, la blonde. Donc le capitaine Haddock. Je sais pas pourquoi elle me fait penser à ça. Ne me demandez pas pourquoi. Bon. Alors déjà, je remercie tous les abonnés à ma chaîne. Merci aussi pour les commentaires et likes. Pensez à bien liker, bien commenter, s'il vous plaît, super important pour moi. Et merci pour les rendez-vous privés. Vous avez tous sous les vidéos pour prendre le rendez-vous. Maintenant, on va aller voir. Ah oui, parce que c'est elle qui a fait ce truc-là, je crois, hein. C'est elle qui a sorti la loi sur les farines d'insectes, hein. Alors, je voulais faire un tirage dessus, puis finalement, je me suis ravisée. Je me suis dit, c'est pas la peine, de toute façon, la loi est passée. Alors, il faut savoir quand même qu'en certains pays, ils mangent déjà des insectes, hein. Voilà, chaque pays a ses coutumes, a ses trucs. Donc, au point de vue santé, je pense pas que ce soit quelque chose, et encore que, puisqu'on est en France. En fait, que chaque pays a le corps, l'organisme pour supporter, pour avoir une tolérance par rapport à certains aliments. Donc, je ne sais pas, mais de toute façon, la loi est passée. Ce que je voudrais bien savoir, moi, ce que je pourrais peut-être faire comme tirage, c'est ils vont mettre ça, mais il n'y aura rien indiqué sur les emballages, en fait, d'aliments. Donc bon, c'est l'ouverture à beaucoup de choses, quand même, derrière. En attendant, on va aller voir où est-ce qu'elle en est, Pépette, là, Capitaine Haddock, et qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'elle fait, quoi. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un déjà aux aguets, qu'elle essaie de combler des fissures, hein, vous savez, comme une maison, il y a des trous dans le plâtre, dans les murs, on essaie de combler les fissures pour éviter de tomber, peut-être, hein, tout simplement, hein. Je pense pas qu'elle soit dans une stabilité énorme, hein, voilà. On a le battleur, alors il est tombé comme ça, hein, c'est comme si elle attendait un nouveau redémarrage peut-être, mais il sera pas là, hein, faut pas rêver, hein. Faut pas rêver, Pépette, ton redémarrage, niet. On va pas non plus se mentir, hein. Bon, alors qu'est-ce qu'il attend à Pépette, devant Capitaine Haddock? Allez, je sais pas pourquoi j'ai envie d'appeler Capitaine Haddock, mais bon. Allez, qu'est-ce qu'il attend? Où est-ce qu'elle en est et qu'est-ce qu'elle fait dans les mois à venir? Oula. Il y a des choses qui sont en train d'être fuitées. Le papa, l'impératrice. Elle a vraiment beaucoup de peur. La justice, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était dans le couperet. Et donc, elle a essayé de fuir. J'ai presque envie de vous dire avec le pape à l'envers que tous les coups sont permis pour échapper. Et l'impératrice, mais elle est complètement décoiffée, elle, hein. Mais elle fait vraiment n'importe quoi. C'est comme si elle n'était plus elle-même, tellement elle est obnubilée par ça, peut-être. Le couperet, alors soit la justice divine, enfin divine, soit des hommes, hein, sur terre, hein. Mais en tout cas, elle est waouh. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément très sain dans la tête, en fait, hein. Voilà, c'est pas forcément très. Il y a les plafonniers qui commencent à s'éteindre là, hein.
dans la tête, hein. Alors, je sais qu'on est dans les économies d'énergie, mais bon, quand même, il y a des choses à ne point faire. Je me demandais où était passée ma stibine. La voilà. On va voir avec ça. Où qu'elle en est, Pépette? Alors, les tirages que vous me demandez, je les fais, hein. J'essaie de les faire au fur et à mesure. Alors, on y va. Pépette, le capitaine Haddock, là. Où est-ce qu'elle en est, le capitaine Haddock? On a le règlement du jeu, déjà. Donc, ça veut dire que pour moi, elle n'est pas forcément bien en phase avec ce qu'elle fait et qu'elle essaie vraiment de trouver des sorties de secours. Allez, où est-ce qu'il en est, le capitaine Haddock? 7 de cœur. Elle cherche des voies de secours. Par contre, il y a une réussite derrière. Ça m'embêterait, la réussite. Ça voudrait dire quand même que, bien qu'il y ait plein de choses qui vont lui tomber dessus, elle arrive à filouter pour échapper. Ça m'embêterait beaucoup. Trahison. Haha. Eh ben oui. 2 de cœur. C'est comme si elle essayait de faire des contrats, des alliances. Il y a des trahisons. Roi de cœur. C'est bizarre ce tirage sur le capitaine Haddock. Trahison. Elle essaie de faire des alliances avec quelqu'un qui pourrait peut-être la sauver. C'est qui ce roi de cœur? Qu'est-ce qu'il me veut ce roi de cœur avec capitaine Haddock? 6 de bâton. En tout cas, on a une victoire encore. C'est pas quelqu'un qui travaille contre elle, justement, hein. C'est quoi cette trahison? Valet de pique. Ouh. Mais oui, mais quand on fait des alliances qui sont pas forcément très saines, voilà ce qui arrive, hein. On a des personnes qui, ben comme elle, hein, aussi égoïstes, aussi intransigeantes, aussi POU2RIES, hein, et voilà quoi, c'est qui sont le reflet d'elles-mêmes, quoi. Donc forcément, au bout d'un moment, ça vous retombe sur le coin du nez, hein. C'est quoi ces alliances? 7 de trèfle. Elle veut sauver son derrière. Elle voudrait essayer de trouver des portes de sortie, du coup, Pépette, j'ai l'impression. C'est qui ces bonhommes-là qui font la trahison? 8 de bâton. Alors, soit ils sont tous plus mauvais, méchants les uns que les autres, et du coup, ils s'envoient des trucs à la tête, et pas qu'à la tête, des dossiers, hein. Soit on l'a prévenu que attention, tu mets tes papates, ça commence à devenir un terrain glissant. Et là, on sera plus là pour finalement te protéger. Donc, valet de pique. C'est au moyen de chantage, de malversation et de tout ça que ça fonctionne, tout ce bazar. Et là, c'est comme je t'avais dit, attends, là, non, stop la machine, là, ça va un peu trop loin. En même temps, elle est aussi à la solde de Pio, hein. Voilà, donc on va pas se mentir, hein. Et là, c'est compliqué quand même, hein. 3 de cœur. C'est comme si on lui demandait de changer son fusil d'épaule. Ben alors là, est-ce qu'ils vont y arriver à lui faire changer son... non, pas en rêve. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont fait ce pacte avec le diable, qui le regrettent vraiment, et qui voudraient faire machine arrière, mais c'est pas possible. C'est fou quand même, hein. Et je pensais pas pouvoir dire une chose pareille un jour. Alors ce pacte avec ces alliances qu'elle fait pour essayer de se sauver finalement, c'est quoi? 10, elle va y arriver. Alors je dis pas que, j'ai pas dit attention que les révélations n'allaient pas se faire, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que, par rapport à ces révélations qui vont se faire, elle va peut-être échapper à ce qu'elle aurait dû prendre. Voilà. Peut-être qu'elle devrait aller, je sais pas moi, en prison, peut-être qu'elle devrait aller être écartée complètement, ou je ne sais pas, ou quelque chose de beaucoup plus violent. Mais là, non. Elle va arriver à trouver les portes de sortie. En même temps, le divin, il sait ce qu'il fait, hein. L'as de cœur. Elle saura qu'elle est fichue quand même, hein. C'est quoi cette réussite? Dame de carreau. Faudrait pas que quelqu'un ait pitié d'elle
et la protège. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a pitié d'elle qui va la protéger? 7 de carreau. C'est ramasser ce que l'on a semé, ou peut-être la mettre devant ses obligations ou les conséquences de ses actes. Bizarre ce jeu quand même, on va prendre un autre jeu pour voir. En tout cas, elle n'est pas en bonne posture, hein. Mais alors pas du tout même. Là, il y a des choses qui vont se faire, qui vont pas forcément être agréables, mais comme on dit, on récolte ce que l'on a semé. C'est comme vous et moi, hein, comme nous tous, hein, on veut pas manger la farine d'insectes, et bien on la mange pas, et puis voilà quoi. Enfin, c'est pas bien plus compliqué que ça. On va aller voir avec celui-là, et voir celui-là ce qu'il nous raconte. Peut-être que je ferai aussi, comment il s'appelle l'autre? L'oracle du souffle de la nuit, voilà. Voir ce qu'il va bien pouvoir nous raconter. Alors non, normalement, en ce moment, j'ai plutôt réussi à maîtriser un petit peu la pub dans les vidéos. Ah non, mais ça a été c'est un bazar, hein. J'ai vu qu'il y avait effectivement beaucoup de coupures de prévues, le temps d'arriver à trouver comment il fallait faire pour les sortir, de oula, enregistrer et tout. Alors il y a peut-être parfois des effets secondaires, hein, parfois. Parce qu'à un moment donné, sur une vidéo, j'ai vu de 40 ou 45 minutes, je ne sais pas combien de coupures ça a été prévu. Bah non, quoi. En fait, c'est fait automatiquement, hein. Après, si on veut gérer, mais moi, je ne savais pas gérer. Là, maintenant, je prends des cours du soir. Ben ouais. Non, j'essaie d'utiliser ce que j'ai entre les deux oreilles, hein. Pareil qu'on a un cerveau. Après, en informatique, il ne faut pas trop m'en demander quand même, hein. Là, je vous le dis tout de suite, hein. Allez, qu'est-ce qui va lui arriver au capitaine Haddock? Pourquoi j'ai envie de l'appeler capitaine Haddock? Mon Dieu. Ah, 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 ah. Le coffre. Eh ouais, c'est la tentation du diable, ça, hein. Le coffre fort. Il n'y a que ça qui l'amène. Par contre, aux communications, hein, il y a beaucoup de choses qui lui arrivent. Peut-être pour se détourner justement du coffre-fort. Bon, en attendant, pam, qu'est-ce qui va arriver au capitaine Haddock? Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Le parc. C'est comme si elle essayait de détourner nos regards de quelque chose. Message. Elle travaille à... comment nous dire? Il y a beaucoup de choses qui arrivent de tous les côtés par certains réseaux. Elle ne veut absolument pas que ces choses arrivent. Et c'est comme s'il balançait des choses pas très sympas sur les peuples. Et pendant ce temps-là, on montre le parc. On amuse. En fait, je suis désolée, hein, mais on est pris pour des imbéciles. C'est comme si on donne des cacahuètes d'un côté aux singes, pendant de l'autre côté, on joue avec les lions, quoi. C'est un petit peu ça. Hein, on nous amuse d'un côté, la foire, et pendant ce temps-là, de l'autre côté, on fait quelque chose de vraiment pas sympa. Comme par exemple, les fêtes de Noël, oui, tout le monde s'est peint. Ça a été assez sportif quand même l'année dernière, très sportif. Mais pendant ce temps-là, ils ont passé vachement de choses. Mmh, Ils vous balancent la réforme des retraites, hein. Tout le monde va au front pour essayer de faire changer les choses qui ne changeront pas, hein, d'ailleurs. Mais pendant ce temps-là, on fait autre chose derrière. C'est comme si c'était vraiment tout manipulation quand même, hein. Voilà. Donc, essayer de faire passer des choses sous couvert. Tout ça pour... mais quand même, attention, hein. Malgré tout ça, je ne suis pas en train de dépeindre un avenir super noir. Il va être super noir, certes, provisoirement. Il y a quelque chose qui va se renverser. La vapeur va se renverser. Vous pouvez me croire sur parole. Ce basculement, je vais d'ailleurs refaire un tirage dessus prochainement. Ce basculement va avoir lieu, mais il faut que tous les éléments soient réunis pour ce basculement. Donc ça veut dire quoi? Assez d'éveillés, de personnes enlever le maximum l'égoïsme, la cupidité, la vanité, tout ça, l'orgueil, tout ça. Mais ce basculement va arriver et il est incontournable. Voilà, incontournable. Alors je sais que les personnes éveillées, normalement, ça ne devrait pas être compliqué de voir ça, puisque on regarde ça comme un spectacle finalement, en se disant que ça va vraiment très loin quand même.
Même si j'avais dit que l'année dernière que 2023 allait être très sportif, voilà, la barre est quand même assez haute et c'est pas fini. Mais le basculement va avoir lieu. Voilà. Alors, capitaine Haddock, oula, elle tente désespérément de se raccrocher aux branches. L'arc est à l'envers. Par contre, intéressant. Et la colombe, donc qui est aussi à l'envers. Ça veut dire que tout ce qu'elle est en train d'essayer de faire pour se raccrocher aux branches, c'est à l'envers. Si ça marche, ce n'est que provisoirement. Elle se prend des murs à chaque fois. Et la colombe, on essaie de lui faire comprendre que là, ce que tu avais prévu de mettre en place, ben, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on a sur les racines? Les cornes à l'envers. C'est comme s'il y a plein de choses qui allaient être mises en place, mais qui n'allaient pas pouvoir être mises en place. Des lois qui vont passer, si vous voulez, mais pas possible à mettre en place, peut-être des choses comme ça. Il y a tout qui va revenir comme un boomerang, en fait. Sur l'arc à l'envers, on a quoi? La nuit. J'ai comme l'impression que c'est elle qu'on plonge dans la nuit, je sais pas pourquoi, hein. C'est comme si elle trouvait plus de solution pour rien, en fait. On a le Joker, bon, par contre, à l'envers. C'est très bien que c'est sur le capitaine Haddock, donc ça va. Je suis persuadée qu'elle a les messages ou intuitions que c'est factice tout ce qu'elle met en place. Alors ça se voit dans la matière, bien sûr, mais c'est du provisoire. Que tout ça, mais tout ça, c'est mort, quoi. C'est plus la peine qu'elle se raccroche à ça pour avancer. De toute façon, ils sont bien là, comme il le faut, pour faire en sorte que que les gens s'éveillent, hein. On a la tour à l'envers. C'est très brinque à balance, son affaire. Mais tout sort à l'envers, dites donc. La cage à l'envers. Et l'alliance à l'endroit. Ne vous y trompez pas, l'alliance, c'est pas pour elle, pour faire de nouvelles alliances pour arriver à s'en sortir. Je pense pas. C'est quoi l'alliance? Les ruines. C'est des messages, en fait, qui sont passés par l'ombre pour que nous travaillions justement sur nos ombres. Et pour faire étinceler la lumière, que l'ombre n'ait plus de place. Je sais pas ce qu'il a envie de vous dire. Toutes les alliances qu'elle va faire, de toute façon, vont tomber à l'eau. Le livre. Tout ça, c'est un énorme enseignement pour nous. Alors, au début, ça va le faire. Et puis, je sais pas, ça va. Alors, je pense que la farine avec les insectes, je suis même pas sûre qu'ils arrivent à le faire, hein. Bon, provisoirement, certes. Mais moi, ce que je me pose comme question, c'est honnêtement, c'est pas s'ils vont arriver à le faire, ils vont le faire, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière de caché? Voilà. Il faudra que je le fasse ce tirage d'ailleurs. Même si j'ai un petit peu par la bourre par rapport à d'autres chaînes, mais ça c'est pas grave, hein. Chacun fait comme il veut, hein. Comme ça vous me direz, hein. Ça c'est l'oracle Tarot. On va voir ce qu'il nous raconte lui là-dessus. On a le caméléon, hein. Pour moi, c'est bien le message que c'est à nous de changer pour changer les choses. Vivre en conscience. J'avais assisté une fois à une émission, mais il y a très longtemps de ça, bon, 10 ans je crois, un truc comme ça, ou même plus, hein, où ils avaient invité des gens parce qu'ils avaient justement mis, je sais plus ce que c'était comme émission, hein. Tout ce que je sais, c'est que devant, il y avait 4 saladiers avec effectivement des... Alors, je sais plus ce que c'était à l'époque, hein. Je crois qu'il y avait des vers, mais vivants. Il y avait une bestiole qui était vivante et les 3 autres étaient grillés. Il y avait des grillons, il y avait je sais plus quoi. Il y en avait 4. Non, mais ça m'a choqué, hein, de voir ça, hein. Et bon, il disait que dans certains pays, ils le mangeaient déjà et que du coup, il n'y avait pas de problème. C'était un super apport justement en protéines. Dans certains pays où il n'y a peut-être pas forcément d'autres sources de protéines. Mais, comment vous dire? Ben, ils voulaient. Après, personne n'était obligé, hein, sur le plateau, hein. Ils proposaient aux personnes qui étaient sur le plateau de goûter.
Il faut être accroché aux branches, hein. Surtout quand on est végétarienne, il faut être accroché aux branches pour voir ça. Waouh, c'était. Mais bon, pourquoi pas? Et dans une autre émission que parfois je regarde, hein, quand j'ai 5 minutes, c'était un dîner presque parfait, pour pas le nommer. Il y avait déjà, sur une séquence d'une semaine, une personne qui faisait déjà son repas à base de bestiaux, quoi, d'insectes, hein. Fallait voir quand elle avait fait la tarte à la fin, vous vous souleviez, il y avait des grillons. Et pas réduit en poudre, hein. Voilà, fallait s'accrocher, quoi. C'est une façon de s'alimenter, voilà, comme d'autres. Comme en Chine, il y en a qui mangent, je crois, des chiens et des chats, hein, chose enfin, qui personnellement m'insupporte, mais c'est leur façon de consommer. Comme vous allez en Inde, vous touchez à une vache, pour ceux qui mangent des vaches, ben, je vous conseille pas d'y toucher, parce que vous allez avoir de gros problèmes. Voilà, chaque pays a ses cultures, a ses habitudes. C'est tout. Allez, on en revient au capitaine Haddock. Kid pour le capitaine Haddock. Qu'est-ce qu'il y avait? La femme. Ah ben oui, ben, je parle d'une femme, effectivement. Enfin, je crois, du moins. Les mésanges. Il y a vraiment des messages. Alors, soit c'est des messages qui nous arrivent par rapport à ce qu'elle fait, soit euh, c'est elle qui a des messages de Eh oh, là, ça va trop loin, Pépette. On a le voyage. C'est comme si c'était toujours en recherche d'idées. La ville, les contrats et le masque. Je ne sais pas pourquoi, elle a vraiment l'intention de cacher quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de caché, des vérités elle ne veut pas que ça sorte, bien que de toute façon c'est en train de fuiter de tous les côtés. Du coup, la ville, là, c'est bizarre. Et le voyage, alors c'est pas forcément que, bon, elle doit souhaiter un voyage, elle, hein, on va pas se mentir, hein, mais c'est pas vraiment ça que je vois, comme si elle essaie à droite à gauche de se récupérer pour trouver des alliés, en fait, hein. C'est bizarre de sa part à elle, hein, la justice. C'est pour ça qu'elle essaie de trouver des partenaires, entre guillemets, partenaires de noirceur, sans doute, hein, pour sauver sa personne, hein, la ville. Qu'est-ce qu'on a? La santé. Faudrait pas qu'au niveau santé, elle soit. Alors physiquement, je pense pas, parce qu'ils n'ont pas fait, hein, la fléchette, on va dire, hein. Je pense pas qu'il l'ait fait, hein, faut pas non plus rigoler. Mais euh, c'est au niveau pas moral, peur, voilà, au niveau peur que ça va pas chez elle. Le masque, on a quoi? Le puzzle. En fait, elle a peur que nous n'avons qu'une partie du puzzle la concernant ou concernant d'autres personnes. Et elle voudrait pas qu'on ait toutes les pièces du puzzle. Elle veut bien rester cachée derrière son masque. Ah ben non, c'est pas moi, c'est l'autre. Ah ben on m'y a obligé. Ah mais c'est le mieux pour vous. Enfin, voilà quoi. C'est quoi le puzzle? La jeune femme. Elle veut vouloir vraiment passer pour une jeune femme innocente. Eh petit il y en a qui n'ont pas peur des mots. Pourquoi on montre ça? Mhm. Heureusement qu'il n'y a pas la photo, parce que sinon, je vais pas le prononcer, on sait jamais, hein, voilà. Je me suis fait avoir alors que je voulais pas. Ça veut dire quoi cette carte? L'homme, ouais, elle va faire croire une manipulation. La santé, le feu vert. Oula, on est en train de lui faire comprendre, ma pépette, tu vas un petit peu trop loin. Attention, tu mets tes papates parce que on va te cueillir. L'embryon. Alors évidemment, je pense pas. Quoique, l'embryon, ça peut aussi faire penser à de nouveaux projets mis en place. L'embryon, c'est aussi des projets, hein, c'est pas forcément un bébé physique qui naît. Ça peut être des sociétés, ça peut être des projets, ça peut être des lois, ça peut être toutes sortes de choses qui sont mises en place. C'est comme si tu veux sauver ta personne, tu as intérêt de sortir d'autre chose. C'est quoi cet embryon? L'automne. Il y a quelque chose qui veut le mettre en place, c'est urgent. Voyage, ces alliances-là pour éviter finalement la justice, hein. On a la célébration. Mais j'aimerais pas qu'elle célèbre quoi que ce soit, celle-ci. La grand-mère.
Il est possible effectivement qu'elle échappe à certaines choses auxquelles elle n'aurait pas échappé. La justice. Qu'elle arrive à trouver des portes de sortie. Elle va trouver, est-ce qu'elle va, Capitaine Haddock, est-ce qu'elle va trouver des portes de sortie? On a l'été, on a l'évolution. Il va falloir qu'elle, mais j'ai presque envie de dire qu'elle change de camp, hein. En même temps, elle est là pour nous faire évoluer. La campagne, elle a vraiment besoin de repos. Le feu. Oula, en ce moment, c'est chaud patate pour elle quand même, hein. C'est très chaud patate là. Ça va être compliqué pour elle en ce moment. En même temps, je vais pas la plaindre, hein. Je suis désolée, mais je vais vraiment pas la plaindre, hein. Qui qu'on pourrait aller voir vite fait? Ah, ça y est, je sais qu'on pourrait aller voir. Je vais l'attraper. Le grand oracle français. Lui, je l'aime bien. Aussi. Ben, il y a beaucoup de jeux que j'aime bien, en fait, hein, pour être honnête. Qu'est-ce qu'il va me raconter par rapport au capitaine Haddock, lui? Il y en a une autre, si elle savait le surnom que je lui ai donné, je crois que j'aurais des problèmes. Alors, le capitaine Haddock. On a le banc et le roseau. Je sais pas ce qu'elle a envie de vous dire. Si elle veut s'en sortir, il va falloir qu'elle plie les chines. Comme ce sont eux, finalement, ces points gouves qui sont à la solde de Puo, ben, qui se retournent contre ce Puo, justement. Voilà, qui se retournent. Si ces Puo, ils ont plus rien à manger, on va dire, si même les points gouves se rebellent, ben, ils vont se retrouver un petit peu dans le bazar, je crois. Voilà. Mais comme tout est connivence, tout est, hein. Capitaine Haddock, comment ça se passe en ce moment? Les racines qui reviennent. Ah ben dis donc, elle y tient ces racines, celle-ci. L'homme qui revient. Comme si elle comptait sur quelqu'un pour... et à celle-là qui voulait pas suivre, c'est la lanterne. C'est l'aboutissement quand même, hein. Comme si elle comptait sur quelqu'un pour la sortir de de ça. De l'endroit où elle s'est fourrée toute seule, quoi, en fait, si vous préférez. En tout cas, il y a quelque chose qui va pas au niveau santé. La croix. Ah, elle serait vers la... Alors, quand je dis vers la fin de ces malversations, hein, évidemment, hein. La ruine. Ouh là là! C'est en train de sentir très mauvais. L'hôpital, on a l'échelle. L'échelle, c'est aussi l'évolution, c'est la progression. On progresse vers quelque chose, on ascensionne vers quelque chose. J'aurais presque envie de vous dire qu'une fois qu'elle aura fini le travail qu'elle a à faire finalement au niveau de l'âme, c'est-à-dire nous faire progresser, les peuples de l'Occident. Alors je ne sais pas pourquoi on les visait nous aussi en Occident, hein, parce qu'on est les peuples apparemment les plus à la bourre, hein. Ben, je pense que du côté Afrique, c'est quand même pas mal aussi à la bourre. Ce sont de très jeunes âmes. Il me semble, c'est ce que j'ai vu dans les livres ésotériques, et attention, c'est pas du tout par rapport hein, à des choses de couleur de peau, pas du tout. Mais nous, en Occident, on est réputé pour être très à la bourre par rapport à beaucoup de choses, très en retard. Donc, c'est peut-être que c'est pour ça, peut-être que c'est problématique en ce moment, qu'on va vraiment dans un gros trou noir pour en ressortir, hein, bien évidemment, parce qu'il faut vraiment on a beaucoup de choses à faire, hein. La fin là, on a quoi? L'été, ou une période de 3 mois. Et peut-être que ça va aller mieux en été. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La pie, vol. On aura peut-être une période un peu plus souple en été. Ou elle. Ben ouais, parce que les gens sont en vacances peut-être, donc c'est peut-être pour ça qu'elle va souffler un petit peu plus, qu'elle aura moins de problèmes, on va dire. Ok. Et la ruine, là-bas, on a quoi? Le chêne. Tous leurs édifices vont s'effondrer. Puisque c'est la ruine, le chêne, c'est-à-dire qu'on essaie de faire tenir ce chêne sur des ruines, on ne peut pas, hein. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce chêne? Eh oui, il y a des simulations. Quand ça va sortir, tous ces trucs-là, ces mensonges, eh ben, bloup, boum, implosion. Voilà. Ça va pas faire pichou, non, ça va faire boum. C'est
comme si ça allait partir en fait sous les terres. Alors je parle pas du tout de quelque chose de final avec tout ce qu'il faut, l'église et tout. Je parle pas du tout de ça, hein. Mais bizarre, un truc bizarre. L'échelle, on a le printemps. On nous donne des secondes chances pour évoluer. Le mur. Tant qu'on n'aura pas évolué davantage, ça va être un petit peu sportif. De toute façon, tout est fait, on est en ascension planétaire, faut pas l'oublier. On a la hache, il y a beaucoup de choses qui vont nous être enlevées. L'homme, on pourrait presque dire que c'est le divin. Et les boules, ce sont nos défis. De passer ça, l'ascension planétaire, ce sont nos défis. Et tant qu'on ne les aura pas compris, ça va continuer. On a la grotte. On nous envoie effectivement dans une grotte pour en ressortir, hein. On voit juste pas la lumière derrière, mais elle est là quelque part. L'accomplissement. Hein. Voilà. Donc je peux vous dire que si, il y a une sortie quelque part. Bien sûr que oui. Ne soyez pas étonnés par le titre que je vais donner, hein, Quid de Capitaine Haddock. Mais faut être complètement... Enfin bon, passons. Non, c'est moi que je me dis que ça va pas bien, hein. Faudra que je cherche pourquoi j'ai envie de l'appeler le Capitaine Haddock d'ailleurs, hein, parce que il est toujours en train de crier, lui, je crois, Capitaine Haddock, jamais content de rien. C'est bizarre qu'elle me fasse penser à ça quand même. Enfin bon. Allez, on va passer au tarot. Vous savez qu'à la fin, j'aime bien toujours faire un tarot pour voir ce qu'il va nous raconter le tarot. De beau. On a la force en coupe et le 10 de coupe. Tout ça, c'est pour... Alors, je sais que ça paraît chelou, que ça paraît très bizarre, mais c'est pour nous. Et oui. Pour nous emmener sur un chemin. Ah, qu'est-ce que nous avons là qui a sauté? Le 3 de denier et le 8 de bâton. Les messages, c'est aussi la vitesse. Et le 3 de denier pour une construction ensemble. Peut-être une construction ensemble d'un monde meilleur. Alors sans évidemment, ils se sont incarnés, ces personnes-là, pour nous aider quand même à faire ça, hein. On va quand même pas l'oublier. Allez, quid de Capitaine Haddock. Alors dans ma tête, j'ai ça. Oh. Dans ma tête, j'ai son visage, hein. On a le papa. Et on a le roi de coupe. Un cavalier de coupe plutôt. C'est bizarre ça, hein. Le pape, comme s'il était enfermé dans quelque chose. Le cavalier de coupe. J'ai presque envie de dire que c'était son destin de faire ça, quoi, qu'elle devait le faire. C'est bizarre, hein. C'est très bizarre. Elle est là pour faire quelque chose, elle le fait. Et derrière, on a le 7 de denier. C'est certainement pour ça qu'elle va échapper à certaines choses, parce que c'est son boulot de nous emmener sur un chemin d'éveil. Voilà. Et elle y est. Elle est guidée et tout pour nous emmener sur ce chemin d'éveil. Et pour éveiller les gens, quoi de mieux que parfois, vous savez, il faut en prendre en plein le visage un certain temps pour pouvoir s'éveiller. On a le cavalier de coupe qui ressort. Là, on a le roi de bâton qui nous mène à la baguette quand même, hein. Et on a... Ah mince, pourquoi je fais ça moi? Hop, on va mettre comme ça. Et le 8 de denier. Un changement qui arrive. Et là, on a quoi? Le 5 de coupe. On est mené à la baguette, hein. On est quand même guidé. Et elle aussi, du coup, le capitaine Haddock, hein. Le 8 de denier, ben, c'est comme si on allait vraiment vers un basculement et c'est comme si c'est elle qui avait les rênes. C'est bizarre, hein. Et là, 5 de coupe, bon, forcément, le moral côté... Alors, le moral à elle, par contre, même des troupes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus génial. On a un engagement avec le cavalier de coupe. Au niveau de l'âme, évidemment. Alors, est-ce qu'elle en est consciente au niveau de l'âme? Je ne suis même pas sûre, parce que l'âme est très très noire quand même, hein. Elle sait où elle va.
Je sais que c'est un tirage très spécial. Le 8 de denier, il y a autre chose qui est en train d'être mis en route. Et là, on a l'impératrice. Hein, un autre monde qui arrive. Et c'est comme si c'était la construction d'un autre monde qui arrivait. La reine de denier. C'est pas forcément quelqu'un qui est près des sous à la reine de denier. Peut-être quelqu'un qui participe à la construction de quelque chose de nouveau, de sympa. Et comment vous dire ça? La reine de denier, elle va, mince, entre le roi de bâton et la reine de denier, peut-être elle qui va mettre en place les choses pour nous conduire vers quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre, la reine de denier? On a la lune. C'est comme si l'instruction était donnée. Pourquoi elle a le moral à 0, la force? Ça commence à être compliqué quand même pour Capitaine Haddock. Et on a la papesse. Compliqué de garder des secrets parce que les secrets doivent sortir. De toute façon, les révélations vont se faire. C'est l'Apocalypse qui veut ça. Une fois les révélations de fait, on se doute bien que certaines personnes, elles vont peut-être pas forcément rester longtemps à leur place. Hein. Elles vont vite partir et je ne sais pas trop ce qui va se passer derrière. Hein. Ça dépend de la façon dont nous avons évolué. Il y en a qui ont peut-être envie d'aller très très loin dans certains actes et d'autres qui vont se dire, de toute façon, ils étaient là pour nous montrer ce chemin-là. Donc, l'univers fera son travail. Mais bon, il y a des révélations qui vont se faire. Ça va être très très compliqué au niveau des révélations. Hein. Je crois qu'elle est encore plus mauvaise qu'on veut bien nous le montrer. Même pour elle, hein, quand les révélations vont se faire, même si c'est son boulot au niveau de l'ascension, de la lumière et de l'ombre de faire ça, ça commence à être lourd. Alors, j'aurais bien une réponse As de coupe. Pensons à nous. On a le 7 d'épée. 7 d'épée, je vous rappelle que c'est la trahison. On est aimé, on est épaulé. Là, il y a des trahisons qui vont se faire au niveau, par contre. Hein, alors, il y en a quand ils vont se réveiller, ça va leur faire alors, tout drôle. Ils ne se doutent pas à quel point ils vont se faire trahir en fait à haut niveau. Ils ne se doutent pas à quel point ils sont en train de faire des pactes, mais alors dégoûtants, et que du coup, ça va les amener encore plus loin, peut-être dans la perversité, pourquoi pas, et encore plus loin pour le retour de bâton. Quatre de denier. Ça veut dire aussi qu'ils vont taper là où il faut taper, hein, dans le portefeuille. 5 de bâton. 5 de bâton, c'est la bataille en fait. La bataille entre nous, hein, tout simplement. Hein. Parce que là, ils vont être tapés dans le portefeuille. Alors là, je pense pas. Je parle surtout aux lois débiles au niveau des biens, des héritages, des machins comme ça. Hein. Du coup, ça va être la bataille jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution, la voie du cœur. En tout cas, Pépette, c'est en train de me dire aussi que les alliances qu'elle a faites, ou qu'elle va peut-être encore faire, ou qu'elle est en train de faire, ce sont loin d'être les meilleurs. C'est pas du tout les meilleurs. Hein. Ça va être très compliqué pour elle. Donc, peut-être qu'elle a aussi totalement dans l'ego la puissance. Quoique la puissance, j'ai l'impression, franchement, que ce côté-là, c'est pas si violent que ça maintenant. C'est comme si elle essayait de se récupérer après tout ce qu'elle a fait. Mais de sauver sa personne, hein, tout simplement. Hein. Comme j'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'on va faire là? Un petit coup de celui-là. Non, pardon. La clepsydre, l'horloge à eau. Ah ben celle-là, je crois qu'on l'avait jamais vue. Le temps est ton ami. Avec douceur et patience, il applique son baume apaisant sur les cœurs blessés. On va pas se mentir, c'est en lien complètement et totalement avec ce que j'ai dit. Nos ombres en fait, hein, c'est pour nous faire travailler sur nos ombres. Voilà. Allez. Élevons-nous ensemble en paix vers le Père en l'élevant dans nos esprits.
Tout ce que tu enseignes, tu l'apprends. N'enseigne que l'amour et apprends que l'amour est à toi et que tu es l'amour. On en fait une troisième comme ça pour la route. La maladie est une forme de quête extérieure. La santé est la paix intérieure. Eh bien, écoutez, je vais en arrêter là avec le capitaine Haddock. Je vous remercie à nouveau pour vos abonnements, les commentaires et les likes. Pensez bien à liker et à commenter, s'il vous plaît, super important pour moi. Merci aussi pour les rendez-vous privés. Vous avez tout sous les vidéos. C'est mesguidances.fr, le site internet. Vous avez aussi mes coordonnées si vous voulez m'envoyer un message. Surtout, pensez bien à boire 1,5 litre par jour. Pensez bien à vous ancrer tous les matins. Et prenez soin de vous. Bisous, bisous.